Nous acheminons vers une issue heureuse de cette affaire qui n'a fait plus ou moins 3 ans devant les cours et tribunaux. Il s'agit d'un conflit foncier qui oppose les chefs coutumiers Villa Kinzonzi, la succession Maunda, contre l'Asbel religieux Saint-Vincent de Paul. C'était question d'une donation. Mais curieusement, cette partie présente un acte de vente puisqu'il n'a jamais été question d'une quelconque vente. Entre M. Pouloulou et entre l'association sans but lucratif et la succession Maonda, il y a eu un accord. Succession Maonda a accordé à l'association quelques hectares. Et l'association aussi, et l'association prétend avoir obtenu son droit sur les terres de Mbetseke Fouti sur base d'un acte de cession lui octroyé par M. Mbalabobo. Et nous disons non. Mbalabobo n'est pas chef coutumier de Mbetseke Fouti. N'a jamais été chef coutumier. Comment quelqu'un qui prétend, un quidam, qui sort de n'importe où, et se prétend, commence à vendre les terres de Mbetseke Fouti? Nous reconnaissons que Mbalabobo fut capita dans Mbetseke Fouti. Et Mbalabobo n'avait pas qualité pour octroyer les terres de Mbetseke Fouti. Ni à l'association sans lucratif, ni à l'association Maonda. C'est pourquoi nous avons dit, Pouloulou, c'est par excès de zèle qui nous a assigné un déguerpissement. Et c'est par excès de zèle aussi que le premier juge lui a accordé le bénéfice intégral de sa demande, votre honneur. Non convaincus du jugement rendu par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe octroya la quasi-totalité de la succession Maonda à l'Asbel religieux Saint-Vincent de Paul, le conseil de Maonda a saisi par texte opposition la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. À l'audience de séjour consacrée à la plaidoirie, les parties demanderesses Maonda et Villa Kinzonzi signent et persistent comme au premier degré sur les défauts de qualité qui ne permet point le père Pouloulou d'engager l'Asbel Saint-Vincent de Paul dans cette affaire, mais aussi l'obtention par fraude de la partie concessionnaire 31 396 appartenant à la succession Maonda. En 61 parcelles. Et jusqu'aujourd'hui, si vous déplacez, vous allez sur le terrain, vous allez trouver effectivement que sur la partie 31 397 qui était donnée à M. Maonda, il y a effectivement jusqu'à ce jour, des personnes qui sont là. Et ce sont des documents qui l'attestent bien. Et dans ce même jugement que nous avons, parce que nous n'avons pas été partis au premier degré, le jugement dit, ordonne son déguerpissement. Il s'agit du déguerpissement de Villa Kinzonzi, de la parcelle 6 Kinshasa Mangafula, portant le numéro 5629, couverte par le contrat de location numéro A0414 du 10 mai 1998 et de tous ceux qui l'occupent sont. Et là, c'est la parcelle de Maonda. Avant d'être morcelé, le juge, au premier degré, il vient, la parcelle qui a été déjà morcelée, il vient encore redonner cette parcelle à l'Asbel. C'est tout simplement une ruse, une fraude. Fraude pourquoi? Parce que le juge et la succession et l'Asbel, ils veulent
ravir la petite portion de 1 hectare. Ayant déjà occupé la parcelle 31 397, il se dit pour occuper la petite parcelle, il faut que nous puissions nous couvrir. Et se couvrir comment? Avec le jugement qui leur accorde 56,29. Parce qu'ils ont déjà occupé 31 397. Si on leur dit qu'ils ont 56,29, donc automatiquement, ils prennent les 31 396. Et c'est dans cette partie de la 31 396 qui est occupée par la succession Maonda. Nous avons ici l'acte de donation en original. Il faut le distinguer maintenant. Nous avons ici l'acte de donation en original. Nous avons ici l'acte notarié en original. Curieusement, l'ASBEL récupère le même acte. Nous comprenons que c'est quand l'affaire était au premier degré. Ils reprennent le même acte. Et quand ils reprennent le même acte, avec des erreurs très graves, avec des fautes très graves, nous allons vous montrer ça. Voilà l'acte, un acte falsifié. Voilà l'acte falsifié. Ça, c'est l'acte original. Et ça, c'est l'acte falsifié. Ça, c'est l'acte falsifié. Vous voyez à la place de fait à Kinshasa. Fait à Kinshasa, on vous écrit 400. Ça signifie quoi? Quelle est la valeur de ce document? Fait à Kinshasa, 400. Mais prenez notre original, vous allez trouver fait à Kinshasa le 27 avril. Chez eux, le 27 avril se retrouve à la place du coup, en bas. C'est la fraude. Une fraude, nous disons, la congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul est dans la fraude. Mais avec votre cours, nous espérons que vous allez nous comprendre. Et nous savons, tôt ou tard, s'ils savent corrompre, ils ne vont pas corrompre tout le monde. Ils ne vont pas vous corrompre. Mais le Père pour nous n'a aucune déclaration. Il n'a aucune déclaration. Du début à la fin. Même celui qui l'a remplacé. Celui qui venait de les remplacer, c'est Maurice Nessaye. Lui aussi, il s'est confectionné une déclaration. Nous ne sommes pas encore entrés dans les détails. Si les choses ne vont pas bien, nous allons entrer dans ces détails. Et nous allons trouver qu'il y a beaucoup de choses. Il s'est obtenu une déclaration. Oui, nous n'avions pas au premier degré de Nessaye, nous n'avions pas les documents. Mais Nessaye vient au niveau du degré d'appel, il a à la fois sa nomination comme représentant légal de la congrégation et la déclaration de l'Assemblée générale de l'ASBEL le désignant comme administrateur président. Et où est alors la déclaration de Boulou? Et c'est là que nous disons. Vous allez dire l'action du premier degré irrécevable parce qu'il n'a pas de qualité. Sur base de ces faits, le Conseil de la succession Maonda sollicite de la Cour la réforme du jugement de premier degré dans toutes ses dispositions. Vous direz aussi que l'action de la succession Maonda est recevable. Recevable l'action de l'équipe Kinzo, nous avons vu l'expédition pour l'appel, nous avons vu l'acte d'appel, et l'appel a été rejeté dans le délai. Nous pensons que il n'y a rien qui puisse empêcher que cette action soit déclarée. Et l'action de l'intervenant volontaire. Nous disons que vous allez déclarer cette action aussi recevable. Pourquoi recevable? Parce que nous avons été interpellés au niveau du parquet. Lorsque nous avons présenté nos documents, le parquet se dit, avec cette affaire-là, nous n'allons pas continuer. Faites une action en assignation. Et on fait une assignation sans appeler la partie concernée. Mais quand on vient au tribunal, on vient produire les titres de Maonda. Ça n'a pas de sens. Et nous avons tout droit d'intervenir dans cette action. Parce que nous avons des intérêts à protéger. Une demande rejetée par la partie demanderesse, le Conseil de l'ASBEL Saint-Vincent de Paul demande à la Cour de déclarer irrécevable l'action de la partie adverse au vu des faits soulevés
qui ne soit contraire à la vérité. C'est notre concession. Est-ce que pour cela, nous devons vous l'expliquer en quel terme encore? À moins qu'ils vous disent aujourd'hui que ce n'est plus ça. Mais nous sommes certains, parce que Villa Kinzo vous l'a déjà dit, et même la succession supposée, parce que c'est quand même une succession écrite sur papier, la succession supposée vous dira aussi que c'est notre concession. Et les deux vous disent, ou vous diront qu'on nous a vendu. Et on vous dit, les rapports administratifs, toutes les parties de l'autre côté, là, à ma gauche, vous diront que les rapports administratifs établis, rédigés, faits et communiqués par celui qui est juste à ma gauche, donc les conservateurs des titres immobiliers, devant les parquets, ces rapports démontrent qu'il y a eu d'abord une partie, une grande concession, dont le numéro cadastral 5629, et que cette concession a connu un morcellement, et que ce morcellement a donné naissance à deux parties au profit ou en faveur des religieux de Saint-Vincent-de-Paul pour lesquels nous prenons la parole, et que les religieux ont obtenu, suite à ce morcellement, la parcelle 31 497 397, oui, 197, et la parcelle de 4 hectares 73 A. Donc nous n'avons plus rien à dire. Rien que ça, nous pouvions même vous regarder et attendre votre décision qui allait intervenir sur le débat après la vie du ministère. Mais comme ça ne se fera pas comme ça, vous direz que ces appels n'ont aucun fondement. Du prétendu ou du prétendu moyen de la fraude dans les chefs de Sénabé ou les pères Alain Charles Kouloulou. Madame le Président, Madame, Monsieur de la Cour. Ce qu'on ne sait pas comprendre, c'est que quelqu'un sans qualité, sans intérêt, il vient pour prendre la parole et vouloir plaider par procureur. Je sais que M. Villa Kinzozi ne connaît rien du droit si ce n'est que de vendre les terres. Les terres loties dans la ville de Kinshasa. Mais malheureusement, vous m'en estimez et distingué confrère à ma gauche qui se retrouve dans la mauvaise peau et qui prend parole voulant même somnoler parce qu'elle est passée par des effets de la cause. Il prend quand même la parole pour vous dire que laissez-moi plaider la cause des religieux de Saint-Vincent-de-Paul pour prétendre que les Saint-Vincent-de-Paul sont dépossédés de leurs droits par monsieur le père Alain Charles Kouloulou. Non, il n'est pas mandaté par les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Les religieux de Saint-Vincent-de-Paul ne se sont jamais plaints pour dire que nous n'avons envoyé personne contracter avec M. Magonda pour acquérir la concession. Et curieusement, ils sont en train de tout faire pour protéger leurs droits. Mais de quel droit M. Villa Kinzozi vient parler pour les comptes des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, prétendre que Père Alain Charles Kouloulou vient agir en son nom personnel. Non! De son côté, l'avocat de la conservation des titres immobiliers éclaircit sur la partie vendue. Par rapport au jugement ACO ou encore le jugement du premier juge, lui ordonne le déguerpissement sur une parcelle inexistante. Pourquoi inexistante? Parce que le numéro cadastral que le premier juge état et ses arguments, c'est un numéro cadastral qui est déjà extirpé votre honneur. Mais plutôt le numéro cadastraux, parce qu'il y a des numéros cadastraux qui se sont générés dans ces morcellements. Les deux numéros cadastraux, votre honneur, le premier juge n'en fait pas. C'est pourquoi nous disons, votre honneur, le jugement pour votre honneur a été en fait basé sur un fonds inexistant. Un fonds inexistant, pourquoi? Parce que c'est un fonds qui a été déjà extirpé. Alors, M. Villa, qui est venu, votre honneur, en appel,
nous n'avons aucun document certifiant qu'il est vraiment propriétaire, mais plutôt la succession Magonda, bien sûr, parce que leur père bien sûr, nous a saisi pour avoir un contrat d'occupation provisoire. Et ce contrat, je crois que ça a été déjà produit. Si nous pouvons reproduire ça, ce contrat d'occupation provisoire que nous avons délivré à M. Magonda. Donc, aujourd'hui, faire déguerpir la succession Magonda parce qu'il occuperait la parcelle 56-29 reste votre honneur sans objet. Pourquoi sans objet votre honneur? Parce que la parcelle n'existe pas. Mais si le premier juge a été ses arguments sur le morcellement qui a été déjà effectué, donc le morcellement qui a donné des numéros cadastraux, je crois bien qu'il n'aurait pas déguerpir la succession Magonda. Parce que la succession Magonda habite dans sa parcelle qui lui a été léguée par son père. C'est pourquoi nous disons votre honneur, sans pourtant être vraiment long, nous disons votre honneur que le jugement A doit être réformé ou encore infirmé par votre auguste cour, parce que ce jugement a étayé ses arguments ou encore sa conviction sur un numéro cadastral qui n'existe plus dans l'Union. Plutôt, vous allez revoir pour se baser sur les rapports que nous avons adressés. Je crois que les rapports, vous en avez déjà. Sur ces rapports que vous allez voir, ou encore la confession Saint-Vincent de Paul doit avoir sa portion de parcelles que nous l'avons bien sûr quand on fait du morcellement, qui est 31 397. Ça, c'est sa parcelle qui est propre. Mais plutôt la parcelle 31 396, c'est une parcelle qui est réservée à la succession Magonda. Sur les bancs, le ministère public donne son avis. En droit congolais, les premiers titres, les titres pour lesquels on peut se prévaloir qu'on occupe réellement une terre de l'État. C'est pour les terres coutumières, peut-être le contrat d'occupation provisoire, mais pour les droits écrits, c'est les contrats de location. C'est les contrats de location. Or, ici, nous avons un titre d'occupation provisoire. Monsieur Mvila n'a pas le droit de vendre des terres, indépendamment de ce qu'on a dit ici qu'il y a un jugement. On n'y pas ce jugement qui dit qu'il est propriétaire, c'est pas le monsieur Kenzo est propriétaire des terres, bien sûr. C'est un langage inapproprié en droit. Mais la preuve se trouve dans la loi et dans la Constitution. La loi et la Constitution donnent déjà une preuve légale qui est indiscutable. La terre appartient à l'État. Donc, aucune personne ne peut venir se disputer les droits de propriété des terres avec l'État congolais. Ça qui ne peut même pas exister. Ça ne peut pas exister que quelqu'un vienne se disputer les titres de propriété des terres avec l'État congolais, qui est représenté par l'autorité qui a donné le contrat d'occupation provisoire. Il est représenté par cette autorité-là, les conservateurs. Et c'est parmi les conservateurs figurent parmi les autorités qui peuvent accorder soit des droits de justice sur la terre. Pour la partie vendue à Asbel Saint-Vincent de Paul. Et en ce moment-là, on exclurait. Et même s'il doit aller plus, comme ils reconnaissent des numéros à leur niveau, donc il faut dire qu'on va déguerpir M. Villa de la partie, on va de la parcelle 556-29 pour la partie vendue à l'Asbel Saint-Vincent de Paul et peut-être pour sauvegarder les intérêts de l'autre partie. Je ne sais pas s'il va aller ultra-péta d'ordonner à ce moment-là, peut-être au conservateur de titres immobiliers, je ne sais pas si on va aller à ce moment ultra-péta, d'établir des contrats d'occupation provisoire au numéro 31 397 pour l'Asbel Saint-Vincent de Paul et d'établir un autre contrat d'occupation provisoire pour la succession Magonda pour 31 396. Et je me résume, à ce qui me concerne, à mes résuments, l'action l'appel va être déclarée bel et bien recevable. Je demande que la personne qui reste par la cour de séance. Concernant l'intervention volontaire sera aussi déclarée recevable. Concernant la tierce opposition, elle sera déclarée irrecevable par le fait que la tierce opposition doit être portée devant le juge qui a rendu la décision. Concernant les fonds, nous demanderons au juge de séance de corriger l'erreur commise par le premier juge en ordonnant les déguerpissements de M. Mvila
de la parcelle 56-29 pour la partie vendue. Pour la partie vendue à l'Asbel religieux Saint-Vincent de Paul. À ce moment-là, on va prendre en compte et tout ce que les autres revendus comme droit. J'ai dit et je vous remercie. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour prend l'affaire en délibéré et promet de rendre son arrêt le 14 mars prochain.